Hein? Nous prenons d'abord le livre de Genèse chapitre 1. Après nous allons lire le psaume chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela les ténèbres jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. 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 Nous sommes repartis au premier jour maintenant. Amen. Amen. Psaume chapitre 1. Nous allons tirer notre inspiration de ce passage. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Il n'en est pas ainsi. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je nous prie de nous asseoir. Vous voyez que nous pouvons parler de la parole pendant des milliers d'années, nous n'allons jamais nous fatiguer de la parole. Pourquoi? Parce que la parole produit un sentiment. Parce que la parole est Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de la parole si vous n'aimez pas le Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer la parole si vous n'aimez pas le Seigneur. Si vous voulez être lié à la parole, vous devez aimer le Seigneur. Et cela plus que tout. Vous allez comprendre le secret qui se cache dans le psaume chapitre 1 là, que j'ai tiré par inspiration, grâce au Seigneur. Nous allons comprendre ce qui se cache dans ce psaume chapitre 1. Voilà pourquoi je me rends compte que les gens ne connaissent pas réellement l'importance de la parole. Si vous donnez l'importance à la parole comme étant un fils de Dieu, comme une fille de Dieu, vous allez vivre de miracle en miracle. Vous allez vivre de miracle en miracle. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Jésus, quand il était sur la terre, il n'a vécu que de la parole. Il a vécu que par sa parole. Parce que lui-même, il était la parole. Amen. Et vous allez vous rendre compte que il était vraiment la parole et sa parole avait de l'impact. Sa parole avait de l'impact. Si bien que même quand il parlait, les gens disaient, ah, mais il parle avec autorité. Pourquoi? Parce que les propos que lui, il disait et sa manière de parler avaient un impact. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Parce qu'il était Dieu. Amen. 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 Donc, la parole a une grande importance et la parole a une grande efficacité. Si bien, en prenant un seul exemple de la Bible, quand on a récupéré la femme adultère là, quand on l'a amenée auprès de lui, si c'était des prophètes, cette femme-là devait être lapidée. Mais voyez comment la parole enfoui, devenu un homme qui était Jésus, avait même la maîtrise des âmes de ces gens-là, pourtant, qui avaient dans leur cœur la loi du Torah, les préceptes, les commandements,
les oracles qui étaient écrits par Moïse, que eux, ils avaient du respect comme étant prophète. On a même la femme qui a commis adultère. Voyez, c'est à cause de cela que vous allez remarquer, il ne faut pas que vous puissiez, en fait, vous ne devez pas vous plaindre sur comment est le plan de Dieu sur vous. Non, votre problème c'est que vous êtes conscient de qui vous êtes. Vous êtes conscient de qui vous êtes. Vous êtes conscient du temps dans lequel Dieu vous a planté. Parce que le frère Branham dit ça ici. Je vais lire cette citation. Dieu savait dans quel temps il allait vous planter. Donc, quand Dieu vous plante au cours d'un temps, il met en vous les conditions qu'il faut pour que vous puissiez germer en ce temps-là. Et que vous deveniez une parole manifestée en ce temps-là. Amen. Sinon, vous n'avez jamais été planté en ce temps. C'est vrai. Amen. Amen. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Au cours des âges de l'Église. Dans l'Ancien Testament, ça a toujours été comme ça. Toujours. Même quand Jésus était sur la terre, ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se faire des plans. Non. Le plan se trouve dans le cœur et dans la pensée de Dieu. Vous, ce que vous devez faire, vous devez connaître juste le temps dans lequel vous êtes planté et vous connaissez votre identité, vous savez d'où vous venez et vous savez où vous partez et vous êtes attentif à tout ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Amen. Dieu dans sa souveraineté savait que cette femme-là, on devait la mener pour pouvoir la lapider. Maintenant, Dieu pour prouver à ce peuple-là que le temps avait complètement changé, que la saison avait changé, que la face avait changé, c'était plus le temps où il fallait lapider les gens. Jésus a commencé à écrire par terre, alors qu'il n'était jamais allé à l'école. Il a commencé à écrire par terre. Alors, la parole manifestée, la parole faite chair, les a tous fait fuir. Ils ont abandonné complètement la femme. Et elle s'est retrouvée seule devant le Seigneur. Et le Seigneur non plus ne l'a pas condamnée. Elle a été complètement libérée. C'est ça que Dieu fait pour chacun de nous à l'heure où nous sommes. C'est ça que Dieu fait. Aujourd'hui, on n'instruit plus les fils et les filles de Dieu. On les donne juste des conseils à la lumière de la parole. Eux-mêmes, à l'intérieur de leurs âmes, ils ont le filtre. On appelle ça le filtre. Ils ont l'urim et le thummim. On est né avec Dieu dans le cœur. C'est juste une lumière qui vient éclairer la lumière que toi tu as dans ta sémence. Et cette lumière-là, quand ça commence à germer, ça finit par resplendir et ça sort à l'extérieur et ça éclaire. Mais sinon, tu es né avec la lumière. Le frère Branham appelle ça la pierre angulaire. C'est né en toi, c'est enfoui en toi, c'est à l'intérieur de toi. Amen. 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 Voilà pourquoi le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, nous devons toujours marcher tête haute. Toujours. Nous devons toujours avoir notre tête haute. Pourquoi? Parce que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre est un temps merveilleux, mais c'est aussi un temps dangereux. C'est à cause de ça que les forts, ceux qui ont réellement du caractère, ce sont eux qui vont vaincre au cours de ce temps. C'est pourquoi le frère Branham, notre prophète, a prêché 1 sur 1 million. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais même s'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, toi tu fais partie de ce groupe, de ces élus-là. Amen. 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 L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison. Son frère ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, nous sommes dans le psaume chapitre 1, écrit par le roi David, qui est aussi un prophète. Mais la Bible est écrite, comme le frère Branham le dit, la Bible est écrite de manière. Dieu a écrit la Bible de manière, les élus comprennent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible est écrite uniquement pour ceux qui devaient aimer le Seigneur et aimer la parole. C'est à cause de ça que, comme je l'ai dit au préalable, que si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas aimer la parole
Et tu Amen. ne peux pas aimer la Bible. Ce n'est pas possible. La restauration de l'arbre de vie, la restauration de l'arbre de l'épouse, c'est maintenant que Dieu est en train d'accomplir ce mystère-là. Amen. Le psaume chapitre 1 ne pouvait pas avoir son accomplissement, même pas au temps où le prophète a prêché les sceaux. Ça ne pouvait pas s'accomplir même en ce temps-là. Parce que même en ce temps-là, il était le seul à accomplir l'œuvre de l'expiation. Il n'y avait pas encore de fruits qui étaient arrivés en maturité. Mais à l'heure où nous sommes, il y a dans le monde des gens qui sont arrivés à l'âge où, plantés près d'un courant d'eau, ils doivent produire du fruit. Amen. Amen. Ces fruits-là, comment les produire? C'est à cause de ça que nous avons lu Genèse chapitre 1. Il faut faire excessivement attention à la différence qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi quand vous remarquez les ténèbres autour de vous, il faut chasser cela. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est la mauvaise condition, la mauvaise position, la négligence. Tout ce qui est négatif, ce sont les ténèbres. Amen. Quand tu perds la joie du salut, ce sont les ténèbres. C'est vrai. Quand tu perds la foi, ce sont les ténèbres. C'est vrai. Quand tu ne pries plus, ce sont les ténèbres. Amen. C'est vrai. Quand tu ne médites plus, ce sont les ténèbres. Donc, tout ce qui est censé être l'obstacle à l'avancée de la nature divine, Amen. ce sont les ténèbres. Amen. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention. C'est pourquoi chacun de nous a une manière dont il médite, a une manière dont il rentre en profondeur dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours être en présence de Dieu, comme Jésus disait, et moi et mon Père, nous sommes un. Je suis toujours avec mon Père. Et je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Lui, au moins, il était né 100% Dieu. Mais vous et nous, nous ne sommes pas nés 100% Dieu. Nous sommes nés 100% hommes et nous ne devons pas devenir 100% Dieu parce qu'il y a un seul Dieu, mais nous devons quand même devenir des dieux. Donc, l'épreuve est plus difficile. C'est vrai. C'est à cause de ça que le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Et pour aller à l'enlèvement, il faut être un vainqueur. Amen. Une fois, la mère, je crois, de Jacques a dit à Jésus, est-ce que tu ne peux pas permettre que mes deux enfants, un s'assoie à droite de toi, un à gauche? Le Seigneur a dit, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Parce que pour s'asseoir à droite et à gauche, il faut être un vainqueur. S'ils peuvent se battre, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que moi je veux boire? C'est ce que le Seigneur a posé comme question à la mère de Jacques et de Jean. Donc, ça voulait dire que pour vaincre, en fait, pour s'asseoir sur le trône en présence de Dieu, il faut être un vainqueur. Mais pour vaincre, tu vas passer par des obstacles de tous les jours. C'est vrai. Amen. Or, Amen. il s'agit pour nous maintenant dans l'âge dans lequel nous sommes, je viens de tirer là dans le psaume chapitre 1, il s'agit pour nous dans l'âge dans lequel nous sommes de produire des fruits. Il faut que nous puissions produire des fruits. C'est vrai, Seigneur. Amen. 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 Mais comment produire des fruits? Remarquez une chose. Quand le Seigneur était venu sur la terre, il avait maudit le figuier. Il a dit que plus personne ne puisse manger de tes fruits. Et le figuier était mort. Le figuier a été maudit. Il est parti. Le figuier n'a plus produit de fruits. Et lui, le Seigneur, il était venu dans la saison où il n'y avait même pas de fruits. Et vous savez, à l'heure où nous sommes, les saisons de fruits, de figues, de fruits, ça n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, les saisons n'existent plus. C'est vrai. Le temps n'existe plus. Les saisons n'existent plus. Donc, le fruit, en fait, l'arbre que toi tu es, doit produire des fruits tout le temps. Amen. Chaque temps. Plus d'arrêt de saison. Amen. 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 Amen.
Imaginez-vous le temps dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer. C'est à cause de ça que l'âge dans lequel nous sommes, on appelle cet âge l'âge de la manifestation. Pourquoi? Parce que manifester, il n'y a que Dieu qui manifeste. La manifestation est liée directement à la création. La Amen. manifestation est liée au commencement. Amen. Tu ne peux pas manifester si tu n'as pas la divinité. Amen. Manifester, c'est Dieu qui manifeste. Amen. Parce que c'est Dieu qui fut manifesté dans la chair humaine, comme étant la parole. Maintenant, il revient à la fin des temps, après l'ouverture de sceaux, pour accomplir le même mystère comme étant le Dieu manifesté dans la chair humaine, maintenant sous forme d'une épouse parole manifestée. Amen. Parce que cette épouse aussi, identifiée à lui, Christ, étant l'époux, repart avec lui au commencement et à l'éternité. Donc, du coup, cette épouse devient aussi l'arbre de vie restauré. Et ce qui fait que les fruits que nous produisons, on n'a plus de saison. C'est vrai. Amen. Amen. Donc, pour nous, il ne s'agit plus de la saison sèche, de la saison de pluie, ou je ne sais pas de quoi. Ça n'existe plus. C'est fini ça. C'est à cause de ça que le temps dans lequel nous sommes rentrés, c'est vraiment le temps où ce corps doit être changé pour éviter l'incorruptibilité. Amen. Amen. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui médite la loi de l'Éternel nuit et jour, il est d'abord heureux et l'arbre qu'il est ne se flétrit jamais et il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme de son épouse à l'heure où nous sommes. Amen. Amen. Et les fruits que nous donnons maintenant, ce ne sont pas que des fruits saison, mais nous donnons aussi des fruits hors saison. Donc, il n'est plus question de chercher le temps où le Seigneur doit te donner des grâces, des faveurs, des bénédictions, de ceci et de cela. Ça, c'est fini. Ce temps-là est fini. C'est à cause de ça que quand on avait pris le bâton d'Aaron, qu'on a fait rentrer dans le lieu très saint, le bâton, en une nuit, hein. C'est pourquoi quand vous êtes Jésus, tu ne peux pas être stérile, tu peux pas, non, c'est pas possible. Il ne doit pas avoir des ratés. Parce que ton arbre doit toujours produire des fruits. Toujours. Il faut des fruits, il faut des signes, il faut des prodiges, il faut des miracles. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand nous irons au ciel, dans le millénium, il n'y a pas préparé la nourriture, il n'y a pas le feu là-bas. Non. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de feu. Ça n'existe pas. Un frère a fait un témoignage, il était au ciel, il est allé à la table des noces, il dit, à la table des noces, dès que tu prends un fruit, un autre remplace à la seconde près. Donc si tu prends une mangue sur la table, une autre mangue remplace à la seconde près. Tu prends une figue ou tu prends un raisin, les fruits que toi tu aimes là, tu prends une autre remplace à la seconde près. Mûr déjà. C'est ça l'éternité. C'est pourquoi ces bénédictions sont enfouies en nous. Et ça va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de révélation en révélation. Les batailles seront là, mais la grâce aussi sera là. Amen. Parce que le maître de la vie est bel et bien là. Amen. Il n'y a aucun homme planté près d'un courant d'eau si ce n'est Dieu lui-même. C'est vrai. L'arbre de vie restauré, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, David parle de Jésus-Christ dans le psaume 1. Et vous imaginez la profondeur que lui, il avait avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et cet homme selon le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge où nous devons confesser la foi parfaite pour produire toujours des fruits. Toujours. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, il n'y a pas à te plaindre. Tu vas dans l'économie de Dieu, tu vérifies si la chose existe, tu vérifies si le temps de Dieu est là, tu poses ton problème, au moment opportun, tu auras cette chose-là. Parce que tu es dans l'âge où tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, dans la présence de Dieu. Donc, dans cette dimension,
Ouais, dans le lieu très saint, il y a toujours des fruits. Parce que l'arbre est bel et bien planté. Amen. Amen. C'était un bâton d'olivier que Aaron avait planté dans le lieu très saint. Il a laissé ça là. Le lendemain, le matin, quand il est revenu, le bâton a produit des fruits. Les fruits ont mûri le lendemain, le matin. Il se passait des choses graves dans l'Ancien Testament. Dieu manifestait vraiment sa puissance pour montrer que quand il reviendra dans le Nouveau Testament, il fera les mêmes choses. Voilà pourquoi quand Jésus était ressuscité, il a dit à Pierre, jetez le filet à droite, ils ont eu du poisson. Ils pouvaient disparaître, ils pouvaient apparaître. Donc nous ne pouvons plus nous plaindre. Ce temps-là est fini. Le temps pour nous, c'est que Dieu nous demande, c'est l'obéissance, c'est de travailler. Amen. C'est de travailler. Travailler pour l'œuvre. Prier pour l'œuvre. Accentuer l'œuvre. Désirer que l'œuvre puisse aller de l'avant. Ayez le désir que le dernier élu puisse rentrer. Et ne perdez pas la joie de votre salut. Pensez toujours à l'éternité, à où vous êtes en train de partir. Ne pensez pas à Dieu que les jours de culte ou bien pour des circonstances. Pensez au Seigneur 24 heures sur 24. Il faut que le ciel soit pour vous une vie normale et spirituellement parlant. Et vous allez voir que vous allez commencer à produire des fruits. C'est-à-dire, le destin pour lequel le Seigneur vous a envoyé sur la terre, Dieu va l'accomplir parfaitement. Amen. 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 Ce arbre de vie est de nouveau ressuscité maintenant. Ce arbre de vie est de nouveau devenu des hommes et des femmes maintenant. Et Dieu, lui, il veut plus que nous puissions avoir des ratés. Il veut que nous puissions produire des fruits toutes les saisons. Amen. Toutes les fois que nous avons besoin de fruits, que nous puissions produire des fruits. Toutes les fois que nous voulons produire, que nous avons besoin de fruits, que nous puissions produire des fruits. Amen. 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 Alors nous allons lire, je vais lire une citation du frère Branham. Les événements modernes. Vous voyez, il dit ici, alors si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez toujours été en Dieu, mais il savait dans quel plan, dans quelle plate-bande et dans quel temps vous serez plantés. Maintenant donc, vous existez en tant que créature et fils de Dieu et fille de Dieu manifestée, ou d'une fille de Dieu manifestée pour relever le défi de cette heure, pour manifester le Dieu vivant Amen. et véritable. Amen. À cette heure-ci, le message qui est proclamé en ce temps, c'est vrai. Vous avez été choisi là avant la fondation du monde, si ce n'était pas. Vous n'avez pas été choisi de cette façon-là. Peu importe que vous cherchiez à imiter cela, vous n'y arriverez jamais. Comment pouvez-vous tirer du sang d'un navette alors qu'il n'y a pas? Donc, le frère Branham est en train d'expliquer ici, là, parce que parfois les interprètes, là, ils écrivaient parfois, en fait, ils donnaient la pensée du prophète. Donc, le frère Branham est en train d'expliquer ici, il dit que Dieu savait dans quel temps il devait vous planter. Il connaissait dans quel temps il devait vous planter. Mais dans le temps dans lequel il vous plante, vous devez manifester le jour de ce temps-là. C'est-à-dire que le temps dans lequel il vous plante, il faut que vous puissiez manifester le message de ce temps-là. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et j'ajoute encore une autre citation. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance. Il est isolé du monde et devient une nouvelle créature en Christ. Là maintenant vous arrivez dans la matière de l'épouse, voyez-vous. Maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela vaut mieux pour chacun d'entre nous, pas seulement pour le pasteur, les diacres, les administrateurs. Cela vaut mieux pour les laïcs, pour chaque individu
qui marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Dieu, il donne des ordres et vous les exécutez. Quoi qu'il dise, nul par l'ombre d'un doute, vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer malgré tout. C'est ça. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite. Une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Amen. il était Amen. un mystique pour eux avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant pour ceux qui ont la foi parfaite. Ils sont des mystiques pour les autres. Amen. Amen. Cet arbre de vie-là est lié directement à la foi parfaite. Directement. Tu ne peux pas être l'arbre de vie planté près d'un courant d'eau et tu n'as pas la foi parfaite. Ce n'est pas possible. Quand tu es l'arbre de vie planté près d'un courant d'eau, tu as bel et bien la foi parfaite. Parce que cet arbre de vie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui ne s'assoit pas sur le conseil des méchants, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, planté près d'un courant d'eau, ce n'est que lui. Parce que c'est l'arbre de vie qui était planté là-bas au commencement et qui revient à la fin sous la forme de l'épouse. Et en liaison avec cette foi, il produit des fruits toujours en sa saison. Parce qu'il est planté près de cette eau de la parole qui est cette foi. Et cette foi étant infaillible, ça fait en sorte que toutes les fois que tu as besoin de fruits, ces fruits-là, tu les as. Amen. Amen. C'est vraiment la restauration de l'arbre de vie et l'arbre de l'épouse. Voilà. Cet homme ne marche pas selon le conseil des méchants et ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. La méditation de la loi de l'Éternel ici, là, ce n'est pas la lecture de la parole de tous les jours, mais c'est l'amour que tu as pour le Seigneur, mais qui va croissant, qui va constant. Au fur et à mesure que ton lien avec le Seigneur, l'intimité que tu as avec Dieu grandit, alors l'amour grandit, alors il se révèle de plus en plus à toi, et ça fait en sorte que ton terrain devient de plus en plus fertile. Tu vois, tu as beaucoup de vitamines autour de toi, toi qui es l'arbre, ça fait en sorte que, parce que quand tu es englouti de la présence de Dieu, quand tu es englouti de la nature divine, tu as une fertilité hors du commun. Tu deviens Jésus. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient un lien permanent, un lien étroit, un lien parfait avec Dieu, ils étaient spéciaux, ils étaient particuliers. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc nous n'avons plus de saison pour produire des fruits. Chez nous, la saison n'existe plus. Parce que nous sommes dans le lieu très saint. C'est pourquoi il faut rester là. Il ne faut pas bouger. Le temps, les circonstances, le monde va tout faire pour te faire sortir de cette dimension. Toi, il faut y rester. C'est pourquoi cela demande le caractère. Même les pensées là, il faut les maîtriser. Amen. Parce que si tes pensées sont erronées, si tes pensées sont pervers, déjà tu ne peux même pas être riche. Tu ne peux pas. Si elle n'avait pas de caractère, elle ne pouvait pas se retrouver ici. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que non, moi il faut que je parte, je dois quitter. Et avec son caractère, ça marchait. Ses parents, ils n'ont pas assez d'argent, mais elle avait quoi? Le lien qu'elle a avec le Seigneur. Parce que la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui est allée toucher ces gens-là. On ne sait pas comment on a fait son dossier. Moi, j'ai un lien particulier avec Dieu. Pourquoi je n'ai pas eu le visa de la France? Parce que pour Dieu, mon destin n'était pas comme ça. Donc, vous voyez, il y a une nuance, il y a une différence. C'est comme une sagesse divine. Elle est mystérieuse. C'est dedans-là qu'il faut rentrer et il faut rester là. Parce que quand les circonstances vont barder, le fait que tu y es planté près de ce courant d'eau et que autour de toi, il y a tellement de vitamines
tu verras que les circonstances ne peuvent pas influencer ta vie. Ce n'est pas possible. Quand il y aura des circonstances pour toi, il y aura toujours des solutions. Amen. Toujours des solutions. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est pourquoi même parmi les disciples, il y avait de ceux qui aimaient le plus. Vous voyez même dans l'Ancien Testament, il y avait des femmes qui ont marqué l'histoire de la foi. Vous prenez des gens comme des Ruth, des gens comme des Esther. C'était des gens qui étaient vraiment plantés près d'un courant d'eau. Esther, Ruth était qui? Ruth était une païenne. Ruth était une païenne. Mais par le caractère qu'elle avait et la sémence qu'elle avait, quand elle a cru au Dieu de sa belle-mère, Naomi, elle est devenue même le pasteur de Naomi. Et quand elle est repartie avec Naomi là-bas en Israël, elle a épousé un roi, Vraiment. Amen. un chef de terre, un grand riche. Et par Ruth est venu David, Obed, Isaïe, David. Juste à cause de la foi d'une femme. Pourquoi? Parce qu'elle était plantée près d'un courant d'eau. Donc, quand l'intérieur de ton cœur comprend qui tu es, tu ne bouges pas de là. Amen. Toi, ton problème, c'est de surveiller le mouvement du cœur de Dieu Amen. par l'intermédiaire de sa parole. Amen. Il faut savoir que la parole, ce n'est pas toutes les fois la voix que tu écoutes ou les écrits que tu lis. Dieu peut te parler même par un cantique. C'est ça. Il peut te parler même par un signe. Amen, amen. Il peut te parler tantôt d'une manière. Il peut te parler tantôt d'une autre. Mais c'est la parole. Amen. Il t'instruit. Parce que Amen. tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Parce que Amen. tu dois marquer ta génération. Amen. Celui qui a écrit le psaume 1, c'est qui? C'est quelqu'un qui a marqué sa génération. Amen. Ce n'est pas le psaume 2, hein. C'est le psaume chapitre 1. Donc ça veut dire que le livre de psaumes, ça veut dire que le livre de psaumes, c'est un livre rempli de gloire, de pompe, Amen. de bénédictions. Mais oui, Amen. ça commence par la restauration de l'âme de vie. Donc quand le frère Branham prêche la restauration de l'âme de l'épouse, il prend le psaume chapitre 1. Si vous lisez la brochure, la restitution de l'âme de l'épouse, le frère Branham lit le psaume chapitre 1. La restitution de l'âme de l'épouse, c'est l'âme de vie restaurée, plantée près de ce courant d'eau. Mais cela est lié directement à la foi parfaite, à l'âge des fils et des filles de Dieu manifestés, à l'oreille du retour de Christ. Parce que Jésus est déjà sur la terre, à travers les fils et les filles de Dieu. Quand vous voyez les fils et les filles de Dieu, vous voyez déjà Jésus. Il est déjà sur la terre à travers ses fils et ses filles. Déjà. Il reste plus que la tête. Il reste plus que Christ qui ne peut pas mourir. Parce que nous, il faut qu'on change. Maintenant, Christ qui ne peut pas mourir, qui a ressuscité Jésus, c'est lui maintenant qui vient nous prendre. Vraiment. C'est pourquoi nous aussi, nous avons été envoyés, comme Jésus a été envoyé. Lui, il nous envoie Jésus, comme Christ a envoyé le Père. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas des slogans, c'est la réalité. C'est la réalité. Et aujourd'hui, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous tous, nous avons été envoyés. Amen. 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 Donc, même toi, Idriss, tu remarques quelque chose de négatif ou de quoi? Tu ne réfléchis pas. Ne dis même pas au nom de Jésus. Tu dis ça là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu parles. Tu dis ça s'arrête. Ça s'arrête. Prends-moi au mot, tu vas voir. Ça va s'accomplir. Amen. Je dois voir ça. Tu peux prononcer même des paroles sur la vie de ta mère. Je dois voir ça sur ma maman. Ça va s'accomplir. C'est vrai. Amen. Parce que toi, surtout toi là, tu n'as même pas de péché. Tu es encore un enfant. Tu es saint. Vraiment. L'enlèvement se produit aujourd'hui. Tu es parti. C'est vrai. Tu es saint. Tu crois. Tu as tout. Donc, toi, tu... Écoute ce que je te dis, mon petit. Là, je suis en train de te donner des vrais trucs. Il faut prononcer des paroles. Tu dis des choses. Des grandes choses. Ta maman, sur toi-même, tu prononces des paroles. Tu remarques quelque chose de négatif. Tu parles. Tu mets ça en état de nuit. Tu mets ça de côté. Tu vas voir la chose s'accomplir. Amen. Amen. Nous sommes en ce temps-là où nous devons produire du fruit en notre saison. Et notre saison, et ce n'est pas une saison spécifique. Nous prenons des fruits, nous produisons des fruits tout le temps. Nous produisons des fruits tout le temps.
Mais la condition, il faut rester là, dans le lieu très saint. Il faut rester là. Et c'est là où cela demande le caractère. C'est là où cela demande l'élection. Tu veux savoir que tu es un vrai élu, vérifie le thermomètre de ton cœur en relation avec le lien que tu as avec Dieu, comment Dieu rime dans ton cœur et l'amour que tu as pour lui et qu'il a pour toi. Parce qu'il y a une approbation. Voilà. Tu dois sentir l'approbation divine sur toi. Comment tu sens cette approbation? C'est comme ça que tu sentiras, comment on appelle ça, le niveau de ton élection. C'est comme ça. Le niveau de ton élection, c'est la manière dont Dieu rime avec toi, la manière dont Dieu respire avec toi, la manière dont il t'approuve. Du jour le jour, Dieu a une approbation sur chacun de nous. C'est pourquoi même le ciel est compartimenté. Oui. Voilà pourquoi quand Abraham est allé au ciel, il est arrivé à la 6e dimension. Il n'a pas vu Jésus. Il a dit, mais Jésus est où? Pourtant, c'est Jésus qui l'avait envoyé. Pourquoi? Parce qu'il était dans la 6e dimension. Mais vous et nous, à l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas aller demander Jésus. Non. Nous sommes là où se trouve Jésus. C'est pourquoi nous avons eu la grâce d'être sur le trône de Jésus spirituellement parlant. Alors, si nous avons eu cette grâce d'être sur le trône de Jésus, il est hors de question de quitter ce trône et cette position parce que c'est une position très privilégiée et c'est que dans cette position que nous pouvons produire des fruits hors saison. En dépit de tout, nous aurons toujours des fruits. Amen. Amen. Alors cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, comme je viens de vous expliquer, et qui est planté près d'un courant d'eau. Voilà, cet homme c'est le Seigneur Jésus-Christ et cet homme c'est nous. Et comme lui il a produit des fruits, nous aussi nous devons produire des fruits tout le temps et même hors saison, c'est-à-dire même quand ce n'est pas la saison des fruits, nous avons la possibilité de produire des fruits et de produire des miracles de notre jour, en dépit de n'importe quelle saison. Parce que nous rentrons dans l'éternité et nous sommes dans l'éternité. Quand vous rentrez dans cette dimension-là, les saisons, les temps, les circonstances, ça n'existe plus. Dieu vous considère, Dieu vous gère, Dieu vous trouve autrement. Vous êtes un peu plus mis à part. Il ne vous considère plus, il ne vous traite plus comme tout le monde. Il vous traite maintenant comme un peuple mis à part. Amen. Amen. Alors pourquoi, quand il avait dit à Noé, rentre dans l'arche, vous allez remarquer que quand Noé est rentré dans l'arche, le reste du peuple qui n'est pas rentré avec Noé, ils ont subi les conséquences de la vie normale. Vous voyez, la nature a réagi sur ces hommes. Qui a créé la nature? C'est Dieu. Donc si nous écoutons la parole et nous mettons la vie de la parole en pratique, en relation avec sa volonté, parce qu'il faut vérifier sa volonté. Dieu, c'est sa parole et sa volonté. S'il dit utilisez la foi parfaite, vous devez utiliser la foi parfaite. Utilisez le pouvoir de la parole, vous devez utiliser le pouvoir de la parole. S'il dit utiliser la foi parfaite, vous êtes inconscient que vous avez la foi parfaite, ça ne marche pas. Écoutez-moi très bien, là je finis. Dieu, il est dans sa volonté et dans sa parole. Donc, il avait dit à Noé, construis l'arche. Après, il lui a dit, rentre dans l'arche. Comme c'est lui qui a créé les cieux et la terre, en lui disant, rentre dans l'arche, il savait ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et c'est lui qui a créé les lois de la vie. Donc, il sait de quoi est constituée la foi parfaite. Il sait qu'est-ce qui est dans la foi parfaite. Il sait qu'est-ce qui est dans le pouvoir de la parole. Il sait qu'est-ce qui est dans sa nature divine dans laquelle lui, il veut que nous puissions rester. Il sait pourquoi il nous exige de rester en sa présence sur le trône. Parce que notre corps doit être changé. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il n'y a que lui qui connaît. Amen. 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 Et quand Noé est rentré dans l'arche avec sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants, vous allez remarquer que la nature a réagi sur les incrédules. C'est pourquoi il dit dans le Psaume chapitre 1, Dieu connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs, ça mène à la ruine. C'est-à-dire que toutes les lois
qui vont à l'encontre de la parole, quand Dieu va prononcer son jugement, ça va tuer les incrédules. Amen. Et les justes vont être protégés. Parce que celui qui a créé les lois, c'est Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Donc, la pluie a tué le monde entier et Dieu a protégé que Noé avec sa femme et ses enfants. Et tous ceux qui étaient rentrés avec lui dans l'arche. Le bateau a flotté. C'est à cause de ça que je vous dis, tant qu'on continue à courir, tant qu'on continue à suivre et aimer le Seigneur, je vous dis, l'enlèvement, nous allons vivre ça de nos yeux d'homme comme ça. Or, si Noé a vécu le déluge, Enoch a vécu l'enlèvement, nous allons vivre l'enlèvement. Parce que Dieu, c'est lui qui a établi les lois. Hein? Il a dit à son fils, je ne permettrai pas que ton corps puisse voir la corruption. Il dit que Jésus savait qu'il pouvait mourir et ressusciter. Mais quand il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Donc si on continue à courir, parce que là, il est tenté de m'écouter, il sent que celui-là, ça c'est... Vraiment, celui-là, il est vraiment convaincu. C'est-à-dire que si l'enlèvement se produit, lui, il ne peut pas rester, ce n'est pas possible. Parce que comment, lesquels qui vont témoigner là-bas? Il faut qu'on... Moi, je dois être là pour témoigner. Mais bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Mais bien sûr. Donc, l'enlèvement va se produire. Nous allons vivre ça de nos yeux comme ça. Et ceux qui pensent que nous sommes en train de blaguer, ils vont être détruits. Parce que Dieu, il est dans ses lois, il est dans sa parole. Vous pouvez penser, vous pouvez avoir une idée que c'est une blague, mais les choses que nous sommes en train de vivre, vous n'imaginez pas ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de préparer une éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes cet arbre-là, maintenant nous devons produire des fruits à n'importe quelle saison et rester toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous devez prendre le soin de veiller à votre intimité avec le Seigneur. Vraiment, la négligence, c'est pas bon. Toi, tu dois commencer à méditer la parole. On ne sait pas, tu passes du temps sur ton téléphone à faire quoi? Il faut prendre soin de méditer aussi la parole. Il faut méditer. Il faut écouter les cantiques. Il faut méditer. Lui, il a encore un enfant, je ne peux pas le lui demander. Mais toi, elle a déjà un lien particulier avec Dieu. Elle a déjà un lien particulier avec Dieu. Moi, c'est toi. Il faut prendre le temps de méditer la parole. Demain après-demain, il ne faut pas que le Seigneur me dise, mais moi, je t'ai là envoyé. Tu ne l'as pas instruit. Moi, je te dis, je dirais, Seigneur, projette le film. Je suis en train de l'instruire. Je te répète encore, il faut prendre le soin de méditer la parole. Et puis, voilà, méditer la parole et penser à ton âme. Regarder comment Dieu, voilà, il traite avec ton âme. Voilà, et tu dois avoir une intimité particulière avec le Seigneur. Tu dois savoir comment Dieu te parle. Jusqu'à ce que tu vas grandir au fur et à mesure. Comme ça, ce que tu écoutes là, que ça devienne toi et que maintenant que tu puisses porter ta nature divine. Il faut que tu portes ta nature divine maintenant. Et comme ça, tu deviendras indépendant. Tu auras ta propre foi. Et là même quand on parle, bien que tu comprends, mais tu vas commencer à vivre ce qu'on dit toi-même avec tes propres témoignages. Amen. 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 Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'aller de l'avant, nous sommes en train d'aller de l'avant, nous sommes en train de courir, nous sommes en train d'avancer, nous n'allons jamais nous arrêter. Tant que nous vivons, nous n'allons jamais nous arrêter. Parce que le Seigneur a dit, maudit soit celui qui fait mon travail avec négligence. Le travail de Dieu, on ne le fait pas avec négligence. Il faut le faire, c'est comme si c'est la dernière fois que tu le fais. Parce que Dieu lui pointe, il regarde. Si tu commences à être négligent, si tu il vérifie. S'il voit que tu es constant, tu es fidèle, alors il t'élève, il te donne des grades, il te place quelque part. Là, il met un signe sur toi. Et là, tu es scellé. Et là, en tout cas, il te donne un témoignage et là, il ne peut plus s'en passer de toi parce qu'il sait que tu es capable de faire le travail et parce que tu as le mystère de la fidélité. C'est le temps où maintenant nous devons produire des fruits à partir de maintenant. À partir de 2024, là, nous devons produire des fruits en dépit de tout. Quelle que soit la saison, nous devons produire des fruits. Que le Seigneur nous bénisse.
Il faut aller ouvrir la porte. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous avons fini. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous. Bénissons ton nom. Merci Seigneur Jésus de nous avoir parlé. Merci Seigneur Jésus d'avoir restauré Dieu, ta parole en nous. Merci Seigneur Dieu de nous avoir recadré. Merci de nous avoir encore chargé de ta présence. Et nous savons que l'heure pour nous de produire des fruits réellement est arrivée. Et même quand ce n'est pas la saison et que tu veux que nous puissions produire des fruits, nous allons les produire comme il le faut, Seigneur. Nous mettons hors d'état de nuit toute l'œuvre de l'ennemi. Nous mettons hors d'état de nuit toute l'œuvre du diable dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que ce que nous venons de dire, que nous puissions voir l'accomplissement de cela. Dans tous les aspects de notre vie. Que nous puissions voir la lumière éclairée en Dieu pour tout. Et que toute forme d'adversité qui représente les ténèbres soit totalement détruite. Merci Seigneur, qu'il fasse toujours jour pour que nous puissions créer. Parce que nous ne pouvons pas créer dans l'obscurité. Qu'il y ait toujours de la lumière pour que nous puissions toujours amener à l'existence tout ce que nous avons dans notre vie et dans notre destin. Donne-nous toujours la capacité de garder cette foi parfaite. Mettez-nous toujours sur le trône. Donne-nous cette capacité d'être changés. Transforme-nous. Nous voulons la délivrance totale. Qu'il fasse toujours jour. Séparons la lumière avec les ténèbres. Toutes les formes d'adversité qui peuvent venir. Semaine prochaine, le mois prochain, à n'importe quel moment, ces choses sont détruites complètement. Nous mettons en avance ta présence et nous proclamons Seigneur la victoire sur toutes choses. Qu'il en soit ainsi. Cette semaine est bénie. Ce mois est béni. Je te remets le frère Christian, Seigneur Jésus, pour que tu prends soin de lui et que ta volonté s'accomplisse dans la relation de ce frère avec ta servante et que l'éternité influence le temps dans leur vie. Que l'infaillibilité agit dans leur vie et que toute l'œuvre du diable soit complètement inefficace dans cette relation, Seigneur. Que tout ce qui a été promis, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été décidé contre eux soit détruit complètement, mais que ta volonté s'accomplisse parfaitement. Qu'il en soit ainsi. Si aujourd'hui, Seigneur, que ça a été empêché, mais que demain, que cela puisse s'accomplir parfaitement, Seigneur. Ils viennent ici pour que cette relation soit totalement scellée. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Nous remettons cette année entre tes mains, nous dédions cette semaine, ce mois entre tes mains, afin que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Car nous avons remis ces moments au nom tout puissant de Jésus. Nous te confions sur ce pays et ce continent européen, Seigneur Jésus, pour que notre foi influence ce pays et ce continent. Parce que tu sais que, Seigneur, ces gens sont tellement incrédules qu'ils n'ont aucune idée de ce que tu es. Mais par la foi, nous avons la capacité d'influencer tous ces événements, Seigneur Jésus. Nous proclamons cela pour que, oh Dieu, que tout ce qu'ils peuvent faire d'une manière ou d'une autre, que cela soit influencé par toi et par notre présence ici. Qu'il en soit ainsi. Bénis, Seigneur, que Dieu le monde, que tu bénis le monde, bénis les cellules à travers le monde, bénis les épouses à travers le monde, bénis Israël, ton peuple aussi, bénis le ministère pour lequel tu nous as envoyés, bénis cette semaine et ce mois, nous nous consacrons, nous nous remettons à toi, dans le tout puissant nom de Jésus, que nous avons fait cette prière maintenant pour ta seule gloire. Amen. 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 Bonjour Fayan, ça va?